Bonjour et bienvenue pour votre deuxième partie sur l'émission Illumine ta lumière, puisque la première partie était la veille avec les deux oracles de Rebecca Campbell, Travailleur ta lumière et Starseed. Cette fois, nous revenons donc pour la deuxième partie avec trois autres oracles. On commence avec l'oracle de Fougeray, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. On continue avec l'oracle du Phénix et on terminera avec les météores, y compris la carte de soin. Vous êtes prêts? Moi aussi, je vous invite à vous détendre, à prendre aussi le café, le thé de votre choix, le petit dessert, puisqu'au moment où je positionne cette vidéo en ligne, il est 16h16, le milieu de l'après-midi ici en France. Allez, on y va donc pour illuminer ta lumière avec l'oracle de Fougeray. Pour plus de visibilité, je vous ferai 3 et 4. Hein. À moins que j'arrive à faire 7 en une seule ligne, je vais voir. Puisque c'est en 7. Illumine ta lumière avec l'oracle de Fougeray. Ouais, ça va faire un peu juste, je pense. Ouais, je vais faire 3 et 4. Un instant. Allez, la 5e. Et voilà. Alors, oui, celles du bas, vous les voyez à peu près à moitié, mais de toute façon, je vous les montrerai. Hein. Oui, de toute façon, je vous les montrerai. Allez, on y va donc pour la première. Ah, nous avons l'équilibre ici. Mais oui, se maintenir en équilibre. Tout le monde sait ce que veut dire ce mot-là, se maintenir en équilibre. Trouver son point d'équilibre. Et surtout, quand on parle d'équilibre, c'est aussi la justesse entre deux poids, deux poids, deux mesures si vous voulez, mais c'est aussi retrouver son calme intérieur. C'est être en paix avec soi aussi, et puis ne plus avoir peur, être en confiance. Vous pouvez être en équilibre sur un fil, vous n'avez pas peur de tomber, parce que vous faites confiance à l'intérieur de vous, et ce qui vous permet justement de pouvoir continuer d'avancer. Hein, cette expansion de vous-même aussi. Et ça fait penser à l'élan également. Et on a ces bras ouverts qui indiquent vraiment il y a une ouverture qui se fait. Une ouverture aussi par rapport à votre cœur. Alors c'est intéressant parce qu'on a équinoxe d'automne ici, nous sommes en automne. On récolte, hein, puisque l'automne c'est la récolte aussi. On va regarder dans le livret ce que ça signifie, équinoxe d'automne. Alors, c'est le numéro 26. Équinoxe d'automne. Donc, cette carte concerne les 3 mois à venir et elle vous invite, si ça résonne pour vous, à prendre le temps de mesurer les pour et les contre par rapport à une situation donnée, à une décision, à un choix. Hein. À aussi vous questionner, parce que là il est marqué à demander à vos invisibles. Oui, vous pouvez, mais déjà c'est comment ça résonne dans votre cœur quand vous avez besoin de vous positionner sur un choix, une décision. C'est vous d'abord et après seulement vous pouvez demander à l'extérieur, mais c'est vous d'abord. Donc prenez le temps aussi hein, de vous positionner si il y a une décision, un choix qui est nécessaire par rapport à une situation, par rapport à un projet aussi. Et on vous demande de prendre le temps sur 3 mois minimum. Après, ça peut varier d'une personne à une autre. Mais par rapport à la feuille ici et par rapport au mot automne, parce qu'on est en plein automne aussi, hein, ça a démarré, il est question de récolte. Ah ben, je vous parlais de choix, on a le choix.
Donc ça suit avec la carte d'avant. Prenez le temps de vous positionner sur un choix par rapport à votre équilibre. Parce que si cette carte est en première position, ça m'indique que déjà intérieurement, vous avez trouvé votre équilibre et qu'il y a ce choix qui arrive, ce positionnement qui arrive, qui peut vous mettre aussi dans un état un petit peu perturbant. Mais en même temps, je vous invite quand même à maintenir votre équilibre, respirez profondément et surtout, écoutez-vous de l'intérieur. Comment ça vibre dans votre cœur par rapport, si on reprend le visuel, par rapport à ces deux portes? Est-ce que je prends la direction de gauche ou est-ce que je prends la direction à droite? Prenez le temps de poser les pour et contre sur les 3 mois à venir, voire plus. Surtout si c'est une décision importante qui engage le chemin que vous empruntez, que vous avez décidé vous, qui engage aussi votre futur. Alors, celle-ci, je vous la mets ici. Spiritualité, très intéressant. Alors, ça peut aussi m'indiquer, puisqu'on parle de spiritualité, on parle de connexion au plan supérieur, à ce qu'on ne perçoit pas à l'œil nu. Mais c'est par rapport à votre propre connexion. Quel est le choix que vous faites? Aussi, prenez le temps. Parce qu'il est quand même question d'équilibre. Et surtout, lâchez tout ce qui est enfermant sur les dogmes religieux, notamment. Tout ce qui est New Age aussi. Faites attention aussi à ceux que vous appelez guides. Assurez-vous que ce sont bien eux et pas des bouffeurs de cailloux qui se font passer pour eux. Pour ceux et celles parmi vous qui utilisent le pendule, demandez à votre partie subliminale qu'elle prenne la fréquence de l'énergie qui se présente à vous. Encore une fois, rappelez-vous, vous êtes dans votre propre espace de créativité. C'est vous qui décidez qui rentre et qui rentre pas. Hein, d'accord? Vous ne laissez pas entrer n'importe qui. Donc assurez-vous bien aussi de la fréquence des présences qui se présentent devant vous alors que vous n'avez rien demandé. Et qui pourraient se faire passer pour des guides ou des membres de votre famille. Demandez à votre partie subliminale, avec l'appui du pendule, après vous être assuré que vous êtes énergétiquement bien protégé. Demandez à votre partie subliminale qu'elle prenne bien la fréquence, pour ne pas vous faire avoir. Mais là, par rapport au message, à la carte spiritualité, on m'indique qu'il y a quand même un choix à faire de votre côté pour vous remettre sur votre chemin, à votre alignement aussi, et on parle d'alignement avec l'équilibre. Prenez le temps parce que en cette saison automnale, il est question de récolte. Alors je vous les mets par-dessus parce que celles d'en bas, vous ne les voyez pas forcément. La réussite, magnifique. Tant que vous êtes bien équilibré intérieurement, que vous faites les choix qui vous correspondent, parce que ça vous permet de récolter le meilleur pour vous, ça permet de récolter la réussite, en étant aussi connecté à votre dimension verticale, à la source d'amour. Et aux énergies aussi du cosmos également. Donc là, il est vraiment question d'être bien positionné par rapport à vous-même. L'incertitude, ce positionnement que vous ferez ou que vous êtes en train de faire en vous-même et en conscience, vous permet, comme cette dame le fait, eh bien, de balayer d'une main les incertitudes. Le doute, c'est tout pour y retirer. En conscience, vous pouvez ouvrir un portail qui mène vers une dimension d'infiniment de fréquence, connecté aux étoiles les plus puissantes. Elle sera invisible à l'œil nu, ce portail, mais il est là. Vous allez sentir comme une aspiration. Les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent. Votre portail va aspirer tout ce qui est basse fréquence dans votre lieu de vie et dans votre espace. Vous pouvez demander aussi à ce portail de passer sur votre corps comme un scanner, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, pour retirer tout ce qui est manque de confiance, doute, tristesse, colère, frustration, toutes ces émotions basses, qu'il vous retire tout ça. Voilà, vous balayez tout ça. Un instant. Vous m'entendez faire... Mais y a-t-il un perturbateur dans le coin?
Figé verrouillé dans une bulle d'infiniment de fréquence dans la petite entrée, il sera à côté du garde-fou. Je m'en occupe. Alors veuillez m'excuser parce qu'effectivement maintenant j'ai des ressentis quand je fais souvent. Voilà. Je pense que la carte incertitude venait de cette tête, mais ça n'empêche pas que je puisse aussi l'interpréter de manière positive. Bah oui, parce que quand on nettoie la buée sur la vitre, ça nettoie. Je vous reprends dans quelques instants. Oui, merci pour avoir patienté, j'ai fait le nécessaire. Donc j'en reviens à ce que je disais par rapport à la carte qui se nomme incertitude. Comme cette dame qui nettoie la buée sur sa vitre, vous nettoyez aussi ce qu'il y a à nettoyer sur le plan énergétique par rapport à vous, pour permettre d'avoir un regard plus clair, éclairé j'ai envie de dire, et même très très précis vis-à-vis de ce choix qui se présente à vous. Un choix où il sera question de bien vous aligner pour maintenir votre équilibre en cette période automnale pendant 3 mois. Un choix où à la fin la réussite vous attend. Une réussite qui sera aussi associée avec votre connexion verticale, avec votre partie subliminale, votre conscience et la source d'amour, sans oublier, il ne faut pas l'oublier, l'ancrage avec les énergies de Maman Gaïa à votre corps physique. Continue de fouler le sol de Maman Gaïa. C'est la conscience, mais il y a la planète Terre. Donc là, c'est très intéressant ici. Oui, fidélité. Fidélité, c'est le soutien, l'amitié. Nous avons un clin d'œil de Ursule, qui était donc un... Alors, si je ne me trompe pas, un labrador. Et par essence, les labradors sont des êtres extrêmement amicaux, extrêmement gentils, aimables. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que nous allons de plus en plus, si je me réfère au visuel ici, avec cette dame qui va vers l'avant, nous nous dirigeons de plus en plus vers une ère où notre connexion spirituelle sera bien alignée, nous mènera à notre réussite, que toutes nos incertitudes seront balayées d'une main et on se reconnectera avec tout ce qui est les notions de fidélité, d'amitié, d'entraide, de soutien, avec aussi cet amour inconditionnel qui caractérise les chiens, les chats et en général toutes les races animales ici sur Terre, même s'il sera question d'un choix, mais un choix pris en conscience sur plusieurs semaines vous concernant. Et je vous invite à faire ce choix en écoutant les vibrations de votre cœur et surtout en suivant aussi votre intuition. Donc voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle de Fougeray. On va regarder en détail. Oui, masque mortuaire. Alors, masque mortuaire, ça me fait penser au symbolisme du cercueil dans beaucoup d'oracles, où on passe d'une ère à une autre. C'est la fin d'une période pour le début d'une nouvelle période. Je vais regarder dans le livret numéro 13. Alors très souvent, et depuis très longtemps, le chiffre 13 était perçu comme négatif, surtout par rapport à... je vais dire légende, mythe de ce fait historique de l'arrestation des Templiers le vendredi 13 1307. Et c'est à cause, et c'est basé sur ce fait que ensuite s'est déployée cette croyance urbaine du vendredi 13 avec les films et tout et tout. Mais n'en tenez pas compte. Parce qu'on a quand même le chiffre 1 et le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est la Trinité, c'est l'amour aussi. Et le chiffre 1, c'est le début. Alors... j'y suis. Voilà, c'est ça. La carte masque mortuaire signe la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Oui, oui. Donc, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Vous êtes dans cette phase où vous terminez une ancienne période pour commencer une nouvelle. Et cette nouvelle période, elle va s'amorcer par un choix que vous allez prendre en conscience avec votre cœur et votre intuition sur plusieurs semaines. Un choix où il sera question d'équilibre et d'alignement avec vous-même aussi. Donc voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle de Fougeray. Un très beau message. Et merci Ursule pour ton petit clin d'œil.
J'aurais aimé le connaître de son vivant, je lui aurais fait plein de bisous, me connaissant. On continue avec l'oracle du phénix, ici en 7. Pour plus de visibilité, je vais voir si je fais 3, 4 ou en 7, en une seule ligne. Alors, 4. Non, je pense que j'aurai la place pour faire en une seule ligne. Quoique là, je regarde sur l'écran, vous ne voyez pas les premières. Donc, on va faire 3 et 4. Merci pour votre patience. J'avais déjà fait la coupe, il me semble. Allez, on va récupérer les 3 autres. Okay. Bien. Je me rends compte que les 4 du bas, vous les voyez à moitié. Je vous les montrerai comme je l'ai fait avec l'oracle de Fougéré. Il se trouve qu'avec mon trépied actuellement au niveau de la branche, ça penche un petit peu, donc c'est pour ça que je suis obligée de caler contre ma petite table. Ça explique pourquoi au niveau du cadrage. J'ai commandé d'autres supports. Oh, nous avons l'infini ici avec le chiffre 8 qui par définition est un chiffre céleste, puisque c'est souvent le symbole lié à, au cosmos, à l'univers. Mais il y a aussi ce symbolisme des boucles ici. On va quand même regarder. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons cet alignement, cette ligne ici, l'abondance. D'accord. Donc là, on me parle plus des fréquences du cosmos qui nous parviennent pour justement nous mener à une abondance, à une ouverture aussi de nous-mêmes par rapport à notre cœur, mais par rapport aussi aux énergies de la terre et aux énergies du ciel. Je vous parlais du cœur. Voilà, l'ouverture du cœur, ici. Et puis toujours par le haut avec une connexion à la terre. Donc c'est vraiment un alignement parce que sur la carte 8, il y a le chiffre 8, mais si vous faites attention, vous avez cette ligne ici. Donc on est vraiment sur cet alignement actuellement. Vous avez demandé aussi de représenter cet alignement au mieux pour ressentir un bien-être, comme cette dame qui ouvre les bras face aux cascades, à la nature. Elle est en contact avec l'eau. Je rappelle que l'eau, c'est aussi un élément de communication. Et en parlant de communication, c'est guérir son cœur pour être connecté pleinement à son cœur avec les plans célestes et avec les énergies de la Terre. Je vous parlais de la Terre, on a nature. Voilà, donc les forces de la nature. Donc en plus des fréquences du cosmos, nous avons les fréquences de Maman Gaïa qui s'activent. Avec l'amour ici. La fusion, le retour, ou la fusion, le retour du masculin et du féminin. Ensemble, dans le cœur. Voyage. Alors, moi, je vais plutôt prendre, par rapport au mot voyage, c'est un déplacement. Ça se déplace très très vite. Mais ça peut aussi me dire que ces fréquences d'amour et du cosmos avec Maman Gaïa qui s'activent en ce moment pour nous permettre de continuer de nous ouvrir de l'intérieur vers l'extérieur avec cet alignement qui est de plus en plus en place, beaucoup plus en équilibre, se propage tout autour de la planète. Et on en revient avec ce symbolisme du mère à l'enfant, avec le bébé, l'enfant, donc ces émotions de joie, d'innocence, de pureté. Mais c'est aussi, avec cette évocation de la mère à l'enfant, on en revient à l'énergie christique, avec Yeshua bébé, et l'énergie mariale, Maman Marie. Donc de très très belles énergies. Nous avons justement cet ensemble d'énergie, l'énergie du cosmos avec la source d'amour, l'énergie de Maman Gaïa, qui nous permettent de nous aligner aussi, en plus de notre travail personnel, de nous ouvrir dans notre cœur, avec notre cœur, avec aussi Maman Gaïa qui elle aussi s'active pour la réunion du féminin et du masculin, tout autour de sa planète, avec également
l'énergie christique et mariale qui nous enveloppe d'amour, de douceur, de plus en plus. C'est de plus en plus présent. Et vous le ressentez, même si vous avez l'impression que rien ne bouge, en fait, c'est là. Écoutez votre cœur, votre intuition, c'est là. C'est déjà là. Je disais quoi? Écoutez votre cœur, votre intuition. On a le troisième œil. Ah oui, voilà. Et avec cette posture du lotus, alignée, centrée en vous, entre le ciel et la terre, dans votre cœur. Il y a le ciel, votre cœur, la terre, avec l'intuition aussi. Et vous êtes cet alignement qui représentait le 8. Mais ça ne se fera pas sans un gros travail de vous-même, un travail énergétique où vous êtes appelé à mener en ce moment même à continuer vos soins énergétiques pour vous nettoyer des couches et des couches de programmation enfermante, limitante, pour vraiment vous reconnecter à votre authenticité d'être et à votre propre source aussi. Très important. Donc voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle du Phénix. Un très beau message, en espérant que pour vous aussi ça a résonné, ça a parlé. J'espère qu'au niveau de l'écran vous avez pu voir suffisamment la plupart des cartes. On termine notre séance avec l'oracle des Médéors en 2 temps. On commence déjà avec les cartes roses pour la partie guidance. On terminera avec les cartes bleues pour la partie soins. On y va en 7. Alors, je vais voir si je peux les faire en une seule ligne. Je suis obligée de les relever là, complètement. D'accord, pour que vous les voyez pleinement. Alors, ce que je vais faire pour moi... Voilà. Est-ce que là, vous les voyez pleinement? Oui, presque. Je regarde à l'écran. Ouais, là, vous les voyez pleinement. Ok, je vais essayer de faire en une seule ligne. On les a. Ok. Alors, je vais mettre là sur le côté. Vous les voyez tout à l'écran, oui. Ok, on commence par celle-ci. Rancune. Je vous parlais de vous libérer des schémas limitants, des émotions qui vous plombent. La rancune en fait partie. Rancune, on peut aussi l'arranger avec la vengeance. C'est tout pourri, ça vous sert à rien. Ça nourrit des égrégores lourds et pesants. Or, l'idée, c'est de vous libérer de ce cercle invisible à l'œil nu sur le plan énergétique et lourd, qui vous enchaîne encore à la personne à laquelle vous en voulez. Pardonnez-vous déjà par rapport à cette situation-là. Ça nous est tous arrivé d'avoir une situation où on en veut à la personne et ça nous crispe de l'intérieur. Vous avez l'impression que ça vous dynamise, mais en réalité, ça vous crispe. Et quand vous vous libérez de cette rancune, c'est vraiment un soulagement. Quant à la personne sur laquelle vous nourrissez une rancune, laissez-la où elle est. Elle fait sa propre expérience. Ça a l'air facile ce que je dis, mais quand vous mettez en place cet état d'esprit, quand vous vous dites, bon bah très bien, moi je me libère, j'en ai marre de cette émotion qui me plombe, je me libère, la personne sur laquelle je projetais ma rancune, bah, elle aussi elle aura à faire son propre nettoyage, je la laisse continuer son chemin. Parce qu'il n'y a rien qui s'arrange si je garde cette rancune justement. Oui, bah voilà, nettoyage profond. Ça joint avec la rancune. Débarrassez-vous de toutes ces émotions plombantes. Il n'y a pas que la rancune. Colère, doute, méfiance, manque de confiance. Voilà. Toutes ces émotions-là, il vous est demandé de faire un gros nettoyage et de vous accorder, comme les fleurs l'indiquent, un gros cadeau. Quand vous offrez des fleurs, c'est un cadeau, c'est une attention. Donc accordez-vous de l'attention, du soin, en vous débarrassant de tout ce qui vous plombe et de tout ce qui pourrait énergétiquement aussi vous enchaîner à une personne dans la physicalité. Cette personne-là, elle continue son chemin.
hein. Ne restez pas enchaîné à cette personne-là parce que elle est comme un boulet à votre cheville. Libérez-vous-en. Oui, protection, réalisation, oui. Avec ce nettoyage que vous vous accordez, eh bien, vous vous réalisez de plus en plus, vous passez sur cette phase de transformation qui vous permet de vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment. À retrouver aussi une forme de légèreté. Le papillon, quand il est en vol, il est tout léger, il virevolte où il veut et il est en joie. Oui. Ah, lien vie antérieure. Cette rancune ou ce lien plombant a peut-être aussi comme origine une vie antérieure, voire plusieurs. On peut parler de schémas qui se répètent, hein. Donc là, ça sera intéressant de vous débarrasser de ces liens toxiques de vies antérieures avec un nettoyage énergétique pour retrouver votre état d'être aussi, pour vous réaliser et surtout vous poser une protection. Oui, parce que ce lien-là, toxique, il vous ralentit sur votre élan, c'est comme un tourbillon. Et ça me fait penser à une fuite énergétique aussi. Il est possible qu'on me parle aussi d'être dans les terres qui se sont permis d'entrer dans votre espace en vous faisant vivre des choses pas belles, sans que vous vous en rendiez compte. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez les yeux ouverts. Vous réalisez que ces ralentissements dans la physicalité auraient pour origine une vie antérieure dans laquelle un être de mauvaises intentions est entré dans votre vie pour vous en faire voir de toutes les couleurs. Et aujourd'hui, vous avez décidé de reprendre les choses en main, de vous débarrasser d'un gros coup de balai, de ces émotions lourdes liées à cette entité ou à cette personne dans la physicalité par rapport à une vie antérieure, pour vous réaliser pleinement, vous retrouver pleinement et retrouver votre légèreté. Ouais. On parle de tristesse. Libérez-vous de la tristesse, de la rancune. Libérez-vous. Ça vous plombe et ça vous ralentit. Donc là, on me dit que soit par rapport à une vie antérieure, il y a un être dans la physicalité avec laquelle vous avez eu des situations difficiles et il y a une rancune qui s'est nourrie. Il est temps de vous en libérer. Soit dans les terres, il y a un être qui a aussi profité de ces émotions basses pour s'incruster dans votre espace et vous faire vivre des choses pas jolies, avec la tristesse notamment. Ils s'en nourrissent de la tristesse, hein. La fuite énergétique, ils s'en nourrissent, hein. Donc, coupez ces liens. Coupez ces liens complètement liés à une vie antérieure, voire plusieurs, où depuis ces époques-là, il y a eu un ralentissement. Coupez ces liens. Faites-vous un soin énergétique. Vous pouvez faire appel aussi à une session en hypnose régressive ésotérique pour enquêter sur une ou des vies intérieures par rapport à ces émotions de tristesse et de rancune qui vous habitent encore et qui vous ralentissent sur votre parcours. Parce que vous, votre souhait, c'est de vous retrouver en fait pleinement. Et ce que je comprends aussi avec cette carte, c'est que l'être qui vous enchaîne à lui et qui vous pompe votre énergie en passant par la tristesse vous fait croire qu'il vous protège. Alors que non. Hein. Donc là, libérez-vous. Hein. En deux decks, qu'est-ce qu'on a? Alors, je prends... Oui. Libérez-vous. Potentiel exacerbé. Cet être qui se place comme protecteur dans les terres, hein, en vous disant « mais suis-moi mon enfant, je vais t'aider ». En fait, c'est un bouffeur de cailloux qui vous a aspiré votre énergie sur plusieurs vies, en vous faisant ressentir de la tristesse et de la rancune, toutes ces émotions plombantes, hein, et en se plaçant comme quelqu'un de supérieur à vous. Sauf que c'est vous l'être qui êtes supérieur. C'est vous qui êtes un être énergétique au potentiel infini. Ils le savent tellement, les bouffeurs de cailloux, que souvent ils se mettent à plusieurs pour essayer de vous ficeler. Ah bah oui. Sauf que vous, maintenant avec ce tirage, en espérant pour vous, ça vous a ouvert les yeux. Vous comprenez les enjeux aussi dans le subtil. Hein, et vous avez décidé de reprendre les rênes.
de vos énergies dans votre espace, en coupant les liens toxiques avec cet être qui s'est fait passer pour un protecteur et qui est un bouffeur de cailloux. Ils peuvent être plusieurs aussi. Donc, vraiment, faites une session d'hypnose régressive ésotérique, soit en autodidacte parce que vous avez suffisamment vu de sessions clients sur YouTube, vous savez comment procèdent les opérateurs, soit eh bien, en prenant une session avec l'opérateur, l'opératrice de votre choix, pour vraiment faire un nettoyage profond et retrouver votre énergie complète et entière. Vous débarrasser de ces liens toxiques par rapport à des vies antérieures et par rapport à des êtres dans les terres qui ont profité de vous, pour vous nourrir de vos tristesses, pour vous nourrir de vos émotions lourdes, en se faisant passer pour des protecteurs. Merci ma Gégé, est-ce que c'est ça? Ouais. Alors c'est intéressant parce que ça me fait penser à Cédric et Joël. J'ai envoyé un message en privé à Cédric et Joël en leur disant que ils sont pris dans leur espace actuellement, qu'actuellement ils sont pompés par leur énergie et que ça génère chez Cédric et Joël de la tristesse. Et donc ça nourrit ces êtres dans les terres. Donc là il est grand temps qu'ils prennent les mesures nécessaires pour se libérer intégralement. Pas que dans la physicalité mais dans les terres aussi, hein. Ok, parce qu'en fait, Cédric et Joël sont des êtres énergétiques extrêmement puissants. Eh ouais, ils le sont, ils le savent. Très bien. Est-ce que... bon, alors ce message s'adresse aussi à d'autres personnes, hein. Évidemment, il n'y a pas que Cédric et Joël. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, Géraldine? Très bien, je te remercie pour ce message. Merci beaucoup. On va continuer et finir toujours avec l'oracle des météores, mais cette fois, c'est la partie soin. Alors, la dernière fois, on avait 2 cartes de soins. J'avais même pas eu le temps d'étaler les cartes, qu'on avait 2 cartes de soins. Cette fois, on va voir si on a une carte, voire 2 cartes. Hein, puisque l'idée, c'est de laisser Méline choisir aussi la carte de soins pour vous, hein, puisqu'elle participe à la séance. Et je la remercie. Donc, je mélange. Et je vais laisser notre amie Méline, pendule en olite, eh bien, nous désigner la carte de soin qui correspond. Ah, on en a une. Merci Méline, cette carte correspond. Il y en aurait-il une autre? Eh bien, écoute, je te remercie. Merci beaucoup. Bon, bah, rapide, efficace. Hein. Alors, oui, chakra du cœur. Bah, reconnectez-vous à votre cœur. Hein. C'est le centre de votre être. C'est le point zéro. C'est un élément extrêmement important. C'est même plus qu'un élément. Hein. Ça vous guérit en profondeur. On avait le cœur avec le jeu du phénix. On avait le chakra du cœur. Hein. Reconnectez-vous à votre cœur. C'est vraiment l'essentiel. C'est l'amour, la douceur qui vous guide et qui vous permet de vous expanser énergétiquement et sur tous les plans. Et ça vous révèle de plus en plus le chakra du cœur. Et c'est sur cette magnifique symbolique que se termine notre séance Illumine ta lumière, qui était la deuxième partie, en espérant pour vous que ça a été aussi pratique et utile. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée ou un excellent début de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle séance. Je verrai si c'est en une seule fois ou en 2 fois, comme là. Hein. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous. C'est très important et continuez d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition et poursuivez vos soins énergétiques pour continuer d'être aligné avec vous-même. C'est vraiment essentiel en ces temps actuels.